consolation. Il m'a arraché des baisers et des pleurs. Si vous voulez, vous pouvez vous retourner. Quel droit aviez-vous de me sacrifier? Quel droit? Répondez-moi. Au pauvre caprice que vous avez ressenti pour Linton. Qui est Linton? Alors là, j'en ai aucune idée. Il y a un truc bizarre. Qu'il y a là-dedans? Normalement, ça devrait être Riley, ton client, mais ils sont pas seuls. Oh, c'est Léo de Hurlevent, ça. Josh adore écouter des livres audio pendant les séances de massage. C'est un client basique? Pas d'extra pour lui? Oh non, pas question. C'est un homme extrêmement croyant et merveilleusement sensible. Toi, t'as flashé, hein. Oh, tous les deux, on a un faible pour la littérature victorienne. Eh bien, moi, je parie que ça l'endort, ces romans. Oui, la plupart du temps. Non, cria-t-elle. Ne partez pas, ne partez pas. Linton ne va pas tarder à monter, insista l'intrus alarmé. Edgar ne nous fera rien. C'est qui, Edgar? Je mourrai. Non, Je mourrai. non, ça c'est pas Edgar. Oh, pardon, je voulais Je m'étais pas rendu compte que Désolée, c'était je parti voulais pour- pas. Je voulais Enfin, pas. pour autre chose. Mais je... Non, ça va, ça ira. D'accord. Maintenant, j'expirerai avec une bénédiction sur les lèvres. Viens. J'ai fait une bêtise. Quoi? Je suis sortie des rails. C'est-à-dire? J'étais lancée, je suis allée trop loin. Oh, ne me dis pas que tu... Non, il s'est rien passé. C'est débile. Oh, je m'en veux trop. En tout cas, merci de m'avoir rempli de rappel. Ça veut dire quoi, une journée merdique? Oh, rien, je pensais à voix haute. Ça m'étonne pas que t'en aies marre. Passer sa journée à masser, c'est pas la joie. En général, ça se passe très bien. Camomille? Parfait. T'y es allé fort encore. Vous êtes pas parti plus de 3 jours dès les toits. C'était pas la peine de rapporter autant de souvenirs pour les enfants. Et sûr que si, c'était la peine. D'abord, j'adore les gâter, et en plus, ça me fait un bon entraînement pour le jour où on en aura un à nous. Oh, alors ça s'est bien passé. Dès la plongée, il est d'accord pour avoir un bébé? Oui, fait bien. Arrête tes histoires. Il finira par vouloir. Là, il dit qu'il veut pas d'enfant, mais il changera d'avis devant le fait accompli. T'as pas arrêté la pilule sans lui dire, hein? Déconne pas. Peut-être bien. Vas-y. T'as pas le droit de faire ça sans lui en parler. J'ai pas le droit. Moi, je pense au contraire que c'est légitime. Je peux me le permettre parce que moi, j'anticipe le moindre de ses désirs. Toi, crois pas que je vais lâcher l'affaire comme ça. On y reviendra plus tard. Vous reviendrez sur quoi? Sur Sur rien. filles. Je voulais t'emprunter un sac de voyage, mais c'est ridicule. Avec ce que j'ai dans ma valise, je pourrais tenir un an. Maman, tu peux m'expliquer ce qui se passe avec Gareth? Tu trouves pas que t'y vas un peu vite en partant à la Nouvelle-Orléans avec lui? J'aurais pas dû te le dire. Ta résolution de l'année, c'était qu'avec les hommes, tu avais décidé de ne rien précipiter. Calmez-vous, je ne vais pas m'enfuir pour les pousser. Ça ne saurait tarder. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'est quand même décidé très brusquement ce voyage. Il t'a pas laissé le temps de réfléchir. Ça, admets-le. De réfléchir à quoi? Oh, écoute, je l'aime bien, il m'aime bien. On aime bien le jazz tous les deux. Et je croyais que tu l'aimais bien, toi aussi. Oui, c'est vrai. Les 3 derniers que j'ai épousés n'ont pas eu cette chance. Je m'inquiète parce que tu le connais pas vraiment, mais c'est tout. Chérie, arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu insinues que je vais me faire avoir. J'ai fait des erreurs, mais ça m'a appris en tout cas que si on veut trouver l'amour, il faut se lancer et aller au-devant des Ah, choses. je vois, ça y est, c'est consommé alors. C'est plié. Voilà pourquoi tu es si distante avec les hommes. Maintenant, je comprends, oui. Mais ça va changer. Mais là, c'est pas de moi qu'on parle. Tu devrais être moins sur la défensive. C'est déjà un commencement, tu as enlevé ton alliance. C'est une fin plutôt, je dirais. Tout ce que tu as enduré avec Kyle t'a miné, mais tu ne vas pas rentrer dans les ordres à cause d'une sale expérience. Maman, n'oublie pas que c'était ma seule expérience. Tu devrais avoir des petits fleurs, t'amuses-toi. Ah non. Non, je joue pas à ce jeu-là. Voilà, je suis pas du tout comme toi. Chérie, il y a parfois beaucoup à gagner quand on parie sur le bonheur. Maintenant, si vous voulez bien me laisser m'amuser, je vous quitte, je suis attendue. Je m'amuse. Oui, moi donc. Bon, mais ça va prendre combien de temps? Ouais, parce que là, ça urge. Vous me prévenez dès que c'est fait? Je compte sur vous. D'accord, merci. C'est pas possible. Attends, maintenant ils disent que c'est l'alternateur. Et ça là, j'espère bien que c'est une erreur. Gardzam l'a promis cette augmentation. Et ils se sont peut-être plantés, alors va lui demander pourquoi on te verse que cette somme. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'un boulot et de s'y accrocher. Mais lui, il a aussi besoin de toi, alors force-le à payer. Ça serait plus facile de le tuer. Ah non, t'es trop beau gosse pour croupir en tôle. Je rentrerai avec un collègue ce soir. Non, je viens de chercher. Je passe mon temps à trimballer les enfants, je retrouve leur goûter collé au plafond et ils chantent des tubes ringards. Toi, au moins, tu fais pas ça. La prochaine fois, j'y penserai. Bonne journée. Oh, Evan! Evan! T'as oublié ça? Hey, tu fais quoi ce soir, poupée?
Téléphone à ta femme, Joe. Là, t'es sur un terrain miné. Bonjour. On sait tout. Oh, je sais que vous savez. Oui, voilà, j'ai fait une bourde, j'ai pas réfléchi. Et j'ai dépassé les limites. C'est la première fois. Et moi, je te jette pas la pierre, je le trouve à tomber, ce Josh. C'est une bonne âme, je te le dis au cas où tu aurais des vues sur lui. Mais de quoi tu parles? Elle parle de drague. Moi, je trouve que tu devrais l'essayer. Comme le saut en parachute, mais je suis tentée ni par l'un ni par l'autre, alors. Mais pourquoi tu te lâches pas? Comment c'est? Je suis mariée, je suis maman, et puis je suis pas sortie avec un garçon. Wow, ça m'est pas arrivé depuis le XXe siècle. Pareil que Johan. C'est à cet ordre de rire. Comment ça t'est pas arrivé depuis le XXe siècle? Mais C'est-à-dire... c'était Kyle. On s'est connus au lycée, on s'est vus 5 fois et on s'est retrouvés à faire les magasins pour trouver des vêtements de naissance. Sans blague? C'est pas vrai, c'était ton premier, Kyle? Et le seul. Alors ça, c'est quelque chose. C'est trop romantique. Oui, c'est Victoria. Eh ben dis donc, t'en as du temps à rattraper. Il faut que tu vives ta vie. En parlant de ça, ce week-end, Duke ne sera pas là, on pourra sortir tout ensemble Ouais, en sinon, vérité. Désolée, j'ai des projets. Regardez, des DVD en robe de chambre, c'est pas classé dans la catégorie projet. Allô? Il se passe un truc dans sa vie. En arrivant ce matin, je l'ai vu envoyer des textos. Quand je lui ai demandé à qui, il fallait voir comment elle a sursauté. Un petit ami secret? Ou autre chose, mais secret. Le problème, c'est qu'on a été retardé par les problèmes d'étanchéité. Écoutez, je veux que ce mur de pierre sèche soit terminé aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Le fournisseur n'a pas livré les bons matériaux. Vous avez une minute? Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une petite erreur. Vous avez dit que j'aurais mon augmentation ce mois-ci. J'ai dit ça? T'as peut-être mal compris. Non, j'ai bien entendu. Si j'ai bossé comme contremaître pendant des mois, c'est parce que vous êtes engagé à me payer pour ça. La concurrence nous a piqué 3 chantiers ce mois-ci. Le grand patron est pour qu'il y ait plus de licenciements. On fait notre marge de bénéfice sur chaque boulot, j'ai vu les livres de compte. Ça, c'est du détail. T'as pas la vue d'ensemble. On me restreint les budgets, mais je vais voir ce que je peux te rallonger. Je te tiendrai au courant. D'accord, merci. Attends une seconde. J'ai pas revu ta belle-sœur depuis que Kyle est parti. Alors, elle va bien? Ouais, ça va. On va tous bien, on s'entraide. Et... vu qu'il s'est tiré... toi, t'en profites. De quoi vous parlez? De Riley. C'est toi que ça regarde. Mais moi, franchement, à ta place, je laisserais pas passer une fille comme ça. Même si c'était la femme de mon frère. Salut. Riley. Je commence par dire à quel point Non. je me sens mal à l'aise Non, et je arrêtez. m'excuse ensuite, ou je m'excuse Non, tout de c'est suite, pas la puis je peine. vous dis comment je le vis après. Non, c'était mémorable. Je peux même dire que c'était Ah, mais unique. c'était pas du tout ce que je voulais faire, je vous assure. Je sais, je sais. Écoutez, je pense avoir oublié mon portefeuille ici. Ah d'accord. Vous êtes parti très vite, vous auriez même pu oublier votre pantalon. Oui, j'étais mal habillé et ça m'a ralenti quand j'ai voulu courir vers ma voiture. Je vais voir si Georgia a votre portefeuille. Merci, c'est gentil. Dites-moi, samedi, vous faites quelque chose? En général, je travaille pas le week-end, mais peut-être que... Non, je parlais de samedi soir, d'une sortie en tête-à-tête. Ou d'aller boire un café. Ou de manger une glace, ou de boire un verre. En fait, ça m'est égal ce qu'on fera, peu importe. Mais ça serait peut-être sympa de passer un moment ensemble. Je serai habillé, bien entendu. Écoutez, je sais pas, c'est... Ok, je comprends. Oui, c'est toujours un peu gênant, hein, ce genre de situation. Oui, c'est sûr. Pour un premier rendez-vous, on est mal à l'aise. Mais pour nous, ça y est, le cap est franchi. Hein? Ça vous dirait? Quoi, j'hallucine. C'est ce que t'as répondu à Josh? Je dis aussi que j'allais y réfléchir. Tu l'as joué, rien n'est gagné d'avance, moi j'aurais dit banco tout de Je suite. sais pas si je suis prête. Oh, arrête, tu vas te tâter combien de temps pour savoir si t'es prête? Plus de mari, plus d'alliance, t'es dans le négatif et moi je suis pour le positif. La seule façon de savoir si tu peux passer à autre chose, c'est d'essayer de passer à autre chose. Je vois pas où est l'intérêt. C'est toujours mieux que de dire non à un mec tel que Josh Harper. C'est pas dans mes habitudes d'être d'accord avec Diane, mais là, je suis de son avis. S'il y a un homme qui mérite qu'on lui donne une chance, c'est lui. Ah ah.
Tada, un message de l'homme mystérieux. Ça, donne. Et le message dit j'ai envie. Donne-moi de ça, dire je rien. veux pas. Si elle avait eu envie qu'on le sache, elle nous l'aurait dit. Merci, Elle nous dit jamais rien sur elle. Moi, franchement, ça me rend dingue. Pourquoi je vous dis rien? Parce que vous devenez une bande de hyènes quand vous pouvez faire les commères. Pas moi. Bon, j'y vais, salut. Toi, c'est pareil. Merci, Georgia. Ah, Riley, justement, je voulais te demander si tout se passait bien pour ta mère et son cher étang. Oh, là, c'est la fusion. Vous l'avez vu, alors ça vous revient pas? Non, j'ai beau réfléchir, pas moyen de savoir où j'ai vu cet homme. Monsieur Landry était pas sur la liste des clients, moi. Oh, si c'était ça, ça m'aurait pas échappé. Landry. Il y a une petite tache par là. Ah, c'est pénible, les maniaques. Je vous pardonne. Alors, vous emmenez Lynette à la Nouvelle-Orléans? Ah oui, 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 j'ai jamais pris ce train, le Sunset Limited. Oh, ça va être digne de ton emporte le vent. Avec Garrett dans le rôle d'Ashley. Parce qu'Ashley, lui, c'est un vrai gentleman. Pas un vaurien comme Red Butler. Merci, Mme Lynette. Oh, j'espère que tu ne voulais pas m'emmener déjeuner. Non, non, j'ai affaire moi aussi. Je voulais seulement te demander si ça t'embêtait pas qu'on ne soit pas dans le quartier du Vieux Carré, à la Nouvelle-Orléans. Oh non, pourquoi? C'est si romantique. Enfin, je veux dire, ça doit l'être. Il reste une... Je viens de réfléchir à quelque chose, c'est qu'à cette période, le ciel est dégagé, ça va être le moment de la pleine lune. Alors je me suis dit que ce serait même plus romantique encore si on passait une nuit à contempler les rives du Mississippi depuis notre chambre. Hein? Comme tu veux, Garrett. Le voyage que tu nous as prévu ne peut être que merveilleux. Bon, alors, à tout à l'heure. Oh, bon, allez, vas-y maintenant. J'ai des clientes qui ont des problèmes à me confier. Il y en a même qui viennent se faire coiffer. Tu comprends ce qui se passe, là? C'est clair, ça se voit, c'est écrit sur son visage. Alors dis-moi ce que tu as lu, je n'avais pas mes lunettes. Oh, s'il te plaît, arrête. Là, il est mordu. Eh bien, je suis assez mordue moi aussi, en fait. Te pose pas la question, ce week-end, c'est pour ça qu'il l'a organisé. Il a l'intention de te demander ta main. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes aussi proches, Riley. Et toi, vous êtes barges toutes les deux. Écoute, je sais pas ce qu'elle en pense, mais là, je te parie que j'ai raison. Comme on a voulu me passer la bague au doigt, c'est souvent, en général, ça, je le vois venir à 1 kilomètre. Ça m'a servi plusieurs fois à m'esquiver avant la demande. Mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis. L'attitude de Garrett est un peu étrange. J'étais si occupée à prendre du bon temps qu'en fait, j'ai rien remarqué. Ça déconcentre. C'est peut-être la raison qui fait dire que l'amour est aveugle. Oh, Madame Peck est prête. Et tu es prête aussi, toi? Prête à quoi? À me marier? Je suis née prête à me marier. Et si la proposition vient de Garrett Landry, ce sera oui sans hésiter. Regarde ce que monsieur Antidérapage t'a envoyé. C'est classe, on l'avait déposé à l'accueil. Pour info, c'est un téléphone jetable à carte prépayée, ce truc-là. Avec juste son nom et son numéro perso. Je trouve que c'est grave romantique. Ça, c'est adorable. Voilà ce que c'est. Trop adorable. Je me maque avec et Bobby, je le largue. Appelle-le, ça te coûtera rien. Ouais, vas-y. Allô? Salut, c'est Riley. Ah, bonjour, Riley. Comment ça va? Hé, Carlos, tu me soignes la présentation, hein? Il me faut les travers de porc. Oui, vas-y, envoie. Merci. Oh, désolé, c'est la folie ici. Alors, vous avez eu mon cadeau? Oui, et je vous appelle avec, d'ailleurs. Tout va bien, j'espère. J'étais en train de repenser à notre première rencontre, à la façon affreuse dont ça s'est passé. Ah, bon, d'accord. Je me disais que ça pourrait pas être pire quoi qu'il se passe après. Est-ce que je peux prendre ça pour un oui? C'en est un. Surtout faites bien gaffe à ce qu'elle soit tout au niveau avant de dévisser. Une petite seconde. Salut Riley, alors quoi de neuf? En fait, j'aurais pas le temps de venir te chercher tout à l'heure, excuse-moi. C'est bon, je me ferai ramener par un de mes collègues. T'es sûr? Ouais, et puis tu vas pas non plus passer ta vie à faire le chauffeur. Sinon, tout va bien? Oui, ça va bien. Plus que ça, d'ailleurs. Ça va très très bien. Ça, c'est génial. Et je peux savoir ce qui te file autant la pêche? Oh, Oh, rien de spécial. Rien de spécial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi compréhensif. Au revoir. Waouh, ravissante.
Très intelligent. Ah, ça j'en sais rien en fait, intelligent ou pas, l'essentiel c'était que ça marche. Eh ben, on dirait que c'est réussi. Alors, vous voulez qu'on entre? Je crois que l'endroit vous plaira. J'en suis sûre. Dans 1 minute. Une des choses que je préfère au Texas, vous savez ce que c'est? Les grands ciels. C'est ce que j'allais dire, vous m'avez prise de vitesse. Oui. J'aime les grands ciels. J'ai même pas eu le temps de lever le nez pour le regarder, tellement ça a été la course ces dernières semaines. Et encore moins de penser à l'avenir ou au passé. Quoi? Rien, je suis vraiment très content que vous ayez réussi à vous libérer. Alors, elle commence quand officiellement notre soirée? Officiellement, laissez-moi réfléchir à... Pourquoi pas... Une fois que vous serez installé et que vous aurez commandé votre menu. On aura parlé de notre enfance. Des parents, des frères, des Nos sœurs. espoirs, de nos rêves, blabla. Il faut pas se leurrer. On va en avoir du travail. Ça, c'est certain. Alors, top départ. Elle commence là, notre soirée? Oui. On dit ça. Peut-être aussi profiter encore de... Du ciel. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Oui, je sais. Je sais, mais vous admettez qu'il y a tout de même une différence. Le nom de ce monsieur est Garrett Landry, et vous avez dit Landry Garrett. Oui, c'est ouvert. Madame, vous me parlez d'un Landry Garrett. Je ne connais pas de Landry Garrett. Tu as quelque chose à me demander? Quand vous aurez raccroché. Non, je t'écoute. Arrêtez! Non, ne dites pas ça. Je suis toujours là. Je vais peut-être passer la nuit au téléphone, ma chérie. Ce qu'il y a, c'est que j'aurai besoin d'avoir ma soirée demain. Mais comment ça? Je croyais que t'avais des fins de mois difficiles, Johan. Oh, papa, non, certainement pas. Vous ne me mettez pas en attente. Est-ce que tu es sûre de pouvoir te permettre de réduire tes heures? Je vous demande ça parce que c'est vraiment important. Je ferai toujours le maximum pour toi. Tu sais que mon soutien t'est acquis, mais là, en ce moment, je ne peux plus compter sur toi. Il n'est pas question de... Oui, oui. Merci. Oh, chou. Une arrestation? Pour quel motif l'a-t-on arrêté? Non, non, je vous écoute, allez-y. Pour ça, j'ai tout mon temps. Non, ça s'arrête là. J'ai que 2 chiens et en bonus, le siamois le plus méchant de la planète. C'est vraiment un phénomène celui-là. Il pourrait arrêter un semi-remorque de 35 tonnes s'il voulait. Il l'obligerait à piler juste par la force du regard. Le chat qui a des pouvoirs surnaturels. Ouais, c'est une vraie terreur. Enfin bref. À votre tour. Oh, moi... J'ai pas de chien. Pas de chien. J'ai 2 enfants. 2. Oh, je vois. On garde le meilleur pour la fin, c'est ça? Travis a 7 ans et des poussières, et Cathy, elle en a 5, mais elle va sur ses 25. Waouh, j'adore les enfants, c'est craquant. J'ai une nièce et un neveu. Je suis l'entraîneur de leur équipe de foot. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes vraiment surprenant, Josh. J'aurais pensé que le sujet des enfants vous ferait fuir en courant. Non, au contraire. En revanche, ce qui a failli me faire fuir, c'est l'histoire des poules. Je les trouve un peu bizarres. Ah oui, voilà, je les ai élevés, je les ai mangés. Et alors, c'est le cycle de la vie. C'est clair que vous êtes une femme forte. Ah, il le faut bien. Vous savez, c'est quelque chose, les journées d'une mère célibataire qui travaille. Ouais. Et si on en venait justement à votre travail au spa? Il n'y a rien de spécial. Je suis pas naïf, je sais que là-bas, il se passe des choses. En tout cas, quand j'ai filé en courant jusqu'à la voiture l'autre jour, les autres filles et vous avez dû quand même bien vous marrer après, non? Oui, j'avoue que oui. J'ai sûrement la palme du record de vitesse. J'ai réagi au quart de tour, vous avez vu ça? Oui, j'ai eu un geste malheureux, vous avez sursauté et plus personne. C'était soudain. Vous m'avez surpris. Mais je me suis encore plus surpris moi-même. Je m'étais jamais senti aussi ridicule. Ça a été terrible pour mon ego. Désolée. Ouais. Peut-être qu'on pourrait se revoir samedi prochain, si ça vous dit. Vous vous organisez pour faire garder les enfants, ou peut-être qu'ils seront avec leur père. Non, leur père, disons qu'il n'est pas dans le paysage. Il est parti il y a quelques mois et depuis, on est sans nouvelles. Ah, ça fait quelques mois. C'est quand même récent, alors. Et vous avez une idée de l'endroit où il est? Non, et je sais même pas si on le reverra. Ah, d'accord. Et il se pourrait qu'un jour ou l'autre, il revienne. Ça risque d'arriver n'importe quand.
magnifique ce bouquet. Oui, je ne savais pas quelles étaient vos fleurs préférées. Je me suis décidé pour celle-ci parce que je sais que Lynette les adore. Moi aussi, j'adore les lys, telle mère, telle fille. Je m'attendais pas à cette visite, ça me surprend. Bah, je suis content de vous avoir trouvé chez vous. Dites-moi ce qui vous amène. Je voulais vous parler parce que j'ai à cœur de me comporter au mieux avec votre mère. Oui. Comme vous le savez, nous avons prévu de partir pour le week-end et je voulais discuter avant avec vous parce que, voilà... Je veux épouser Lynette. Ce week-end? Enfin, bientôt, mais j'aimerais avoir votre bénédiction. Je suis étonnée que ça aille si vite, y a pas d'urgence. Oh non, il n'y a pas d'urgence, mais quand on arrive à mon âge, l'expérience aidant, on est sûr de soi. Et quand j'ai rencontré votre mère, croyez-moi, j'ai su. D'accord, mais ma mère plonge toujours sans réfléchir, elle fonce. Elle a toujours été comme ça. Je la connais, alors je m'inquiète. Oui, vous la savez impulsive, alors vous êtes méfiante, je Et comprends. vous voulez mon approbation? Vous savez, je suis vieux jeu. Si Lynette avait encore son père, je serais allé lui demander sa main dans les règles. Et il me semblerait malvenu de faire une démarche pareille auprès de ses ex-maris. D'autant plus que j'ai appris que 2 d'entre eux étaient réputés pour être de grands chasseurs. Oui, il serait plus sage d'éviter de les approcher. Vous l'aimez? De tout mon cœur. C'est un sujet délicat. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Et c'est pas à moi de prendre la décision. Mais si vous la faites souffrir, si je sens qu'elle est mal à cause de vous... Je ne prendrai jamais le risque de vous avoir toutes les deux à dos. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir. Du moment que c'est clair. Bien. Si tout cela pouvait rester entre nous, ce serait préférable, Riley, parce que je voudrais lui faire la surprise. Oui, je suis là. Dis-moi. Je peux savoir en quel honneur il est venu te voir, Gareth? Je viens de le voir passer la porte. Oh mon Dieu, il se jette à l'eau, ça y est, il va lui demander sa main. Eh oui, bien vu. Et il voulait ma bénédiction. En plus, c'est génial. Moi, je trouve ça super touchant. Ouais, super, avec l'autre dingue qui s'enflamme au quart de tour. Oh, il y en a marre, il faut que je me calme là-dessus. Il faut que j'arrête de m'inquiéter comme ça pour les autres. Tiens, c'est nouveau, ça. C'est la nouvelle Riley? Oui, il renonce à faire sa demande en mariage ce week-end où il se lance. Et on sait pas, peut-être qu'ils vont se marier dans la foulée en toute discrétion ou donner une grande réception dans un château pour fêter ça, tout est possible. Eh, elle me plaisait bien, moi, la nouvelle Riley. Tu peux la faire réapparaître? Désolée, j'en suis qu'à mes débuts. Mais ma priorité là tout de suite, c'est de savoir si t'as fini par le dire à Dell. Non, mais je crois qu'il se doute de quelque chose parce que depuis quelques jours, il fait la grève du sexe. Et voilà, c'est encore les Astros qui marquent et moi, je reste sur le banc de touche. Je pense que tu te rends pas vraiment compte de ce que c'est que d'avoir des enfants. C'est pas tout rose, hein, te fais pas de film. Et allez, on croirait l'entendre. Mais c'est vrai ce que je te dis. T'as droit aux angines, au départ en catastrophe pour les urgences, aux camions de pompiers téléguidés. Tu sais ce qu'ils ont, les camions de pompiers? Une sirène. Et elle arrête pas de hurler. Mais tu voudrais qu'elle s'arrête pour rien au monde. Oui, t'as raison. Riley, c'est vrai que j'essaie de lui forcer la main et que ça te plaît pas que je fasse ça. Pourtant, tu peux me croire, c'est que pour de bonnes raisons. Mais de la mauvaise façon. Donne-moi ça. Mon collier, les... Oh, ça va. Merci. D'où tu viens, au fait, hein? T'avais un rencard ou quoi? T'avais un rencard avec un mec jaloux? Oui, un garçon m'a invité, j'y suis allée. Oh, tu m'as caché ça, j'y crois pas. Oh, c'est un grand brun, il est séduisant, il a du charme, il est gentil, honnête. Jamais ça marchera. Oh, t'y crois pas, donc tu vas faire la fille indisponible. Ça a quand même des avantages, un planning chargé. Alors, c'est qui? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un secret? Tu sais ce qu'on dirait que t'as une double vie. Riley, on est rentré. Maman, on est là. Oui, ça m'arrive d'avoir cette impression. Merci d'avoir pris le volant. Aucun problème. Tu t'en es fait assez des kilomètres pour me déposer et revenir me chercher. Tu sais, Garza, on parle sérieusement de me la filer ma promo. Oh, attention, Evan Parks devient frimeur, il se la raconte. Non, attends, il a encore rien dit pour l'augmentation, mais je vais pas le lâcher avec ça. Ça va le faire, t'inquiète. C'est génial, ça nous arrive en même temps à tous les deux. On progresse, on sort de l'ornière.
De quoi tu veux parler? Oh. Laisse tomber. Vas-y, crache le morceau. J'aurais jamais cru que je le ferais et... J'ai accepté un rendez-vous galant. Ah. Waouh, c'est... Attends, je savais pas que t'avais quelqu'un. Bah, c'est hyper récent. Ça s'est fait comme ça. Quand ce garçon m'a invité à dîner, j'ai eu l'impression que c'était la vie qui me poussait pour m'obliger à avancer. C'est aussi ce qui est en train de t'arriver. Ouais. Si bien. Mon camion sera prêt d'ici un jour ou deux, alors je vais me débrouiller avec les autres pour les trajets. D'accord. Si tu crois que ça ira. D'accord. Allô, Georgia? Ma chérie, j'ai passé quelques coups de fil et j'en ai appris une belle à propos de l'homme que ta mère fréquente. Figure-toi qu'il a détourné les fonds qu'avaient donnés les gens de sa paroisse. Ils étaient destinés à une bonne œuvre. Il a décampé de la ville avec l'argent. Oh non, je le crois pas. T'as fait du bon boulot sur le chantier de Laughlin. Je devrais pouvoir te donner une prime de fin d'année sans dépasser le budget. C'est une super nouvelle. Et l'augmentation? Attends, je t'ai déjà obtenu ta promotion. Ça y est, c'est officiel, t'es contremaître. Et pour l'augmentation? Je continue à me battre pour l'obtenir. Mais c'est déjà bien, là, je te le dis. J'y croyais pas moi-même. C'était pas gagné d'avance. D'accord. Maman, mais ça me rend malade de devoir te balancer ça sur Gareth. Oh, tu cherches quelque chose à lui reprocher pour pouvoir m'enfoncer. Écoute-moi, Georgia a dit qu'il avait poussé plein de gens à faire des dons à une fondation pour construire une autre église. Un homme profondément religieux et altruiste, c'est minable. Une église sœur dans une petite ville du Brésil. Elle a jamais été Du construite. Brésil. C'est peut-être un espion international. Il a le physique pour. Vas-y, c'est super, vrai. merci de m'aider. S'il avait fait une chose pareille, il serait en prison. On l'a arrêté, relâché faute de preuves. Parce qu'il n'y avait rien à prouver. Attends, t'as dit que ça s'était passé il y a combien de Ça temps? s'est passé il y a 15 ans, c'était à Laredo. Je ne crois pas un mot de tout ça. Le Gareth que je connais consacre tout son temps et tout son argent à l'église. Il est désintéressé, il ne prend rien, il ne demande Je croyais rien. aussi connaître Kyle. Il n'y a pas de rapport. Si, maman, c'est exactement ce dont on parle. Pourquoi tu ne te réjouis pas pour Oh, moi? arrêtez un peu toutes les deux. Gareth ne nous a donné aucune raison de penser qu'il pourrait y avoir du vrai Mais là-dedans. tu vas prendre son parti Eh, mais maintenant, c'est qu'est-ce incroyable ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Je veux t'éviter de te prendre une baffe, c'est pour ça que je suis venue. La baffe, je l'ai reçue. C'est ma fille qui me l'a donnée en allant aussi loin pour détruire mes rêves et mes espoirs de bonheur. Je suis pas allée plus loin que la simple vérité. Je te retire, bravo. Alors? Toujours décidé à tout garder pour toi? Diane, arrête, on dirait un chien avec un os. T'en es encore à est-ce qu'elle a quelqu'un ou pas? C'est ça l'histoire? On n'en sait toujours rien. J'ai pas quelqu'un, je vais voir quelqu'un. C'est pas du tout pareil. Bah c'est super, pourquoi t'es mal? C'est quelqu'un qui fait partie de mon passé. Il s'écoule pas un jour sans que je pense à lui. Je suis mal parce que j'ai peur de merder, voilà. On aimerait t'aider. Si on peut faire quelque chose, surtout n'hésite pas. Non, non, ça va aller. Ça va aller si je trouve comment je vais m'habiller. On peut la conseiller, les filles. Ouais, hein carrément. Attends, tu devrais mettre ça. Mais je vais faire trop jeune là-dedans. Tu veux pas faire jeune? C'est bien ça? Ouais, super. Si jamais t'as froid... Non. Selena a l'écharpe parfaitement assortie. Ah oui, c'est j'aime génial. ça. Il fallait un accessoire. En voilà un autre. C'est un truc qui attire la chance. Non, merci. Si, c'est un quartz neigeux. Il irradie l'harmonie. Et pour moi, c'est qu'un caillou qui m'andouille. Eh, tu permets que je t'aide? Très bien, d'accord. Je vais le prendre avec moi. Bon, maintenant j'ai le haut. Reste à trouver ce que je vais mettre en bas. Il y a cette jupe. Ah, ça y est, j'ai tout. Respire. Ah, ça va mieux, je me Tu sens émets bien de là. bonnes vibrations. C'est cool, vous êtes génial, je vous remercie. Oh, tu plaisantes. Ça va bien se passer.
Vous êtes Johan? C'est moi, oui. Bonjour. Vas-y, assieds-toi. Je suis tellement heureuse de toi. Je savais pas si tu viendrais. J'aurais parfaitement compris que tu esquives la rencontre. Compte tenu de... Je parle trop. Je suis saoulante. Non, il n'y a aucun souci. J'avais envie de venir. Ah, d'accord. Sam? Ouais. Non, rien, c'est juste... Je voulais prononcer ton nom à voix haute. Tu m'excuses. Waouh, ça fait bizarre. Oui, moi aussi, ça me fait très bizarre. Je commence par quoi, alors? Ah, peut-être par ça. C'est une photo de l'époque, elle date de 92. Pour tout te dire, elle a été prise le jour de notre première rencontre. Tu peux la garder. Tu lui ressembles beaucoup à ton père. C'est surtout de lui que tu tiens. Merci. Allez, viens, on va pas s'éterniser ici. C'est sympa de me raccompagner. Ah, t'en fais pas, à l'occasion, tu me revaudras ça. Écoute, je me disais que tu pourrais faire en sorte de me brancher avec Riley. Vous me demandez de vous arranger le coup? Elle est pas en main. Si, en fait, elle sort avec quelqu'un maintenant. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour rentrer. T'as loupé le coche avec elle. Un bon petit cul comme ça, tu l'as raté. T'es viré, Bart! Foutez-le bois dehors, qu'il dégage! Je me casse avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, mais je me suis fritée avec ma mère. Je vais pas en rajouter avec mes soucis, t'en as assez comme ça. Oh, Riley, j'ai entendu Georgia se renseigner à propos de son mec. C'est ça le problème? C'est toujours ça le problème avec ma mère. Et là, ça y est, elle a démarré et rien ne pourra l'arrêter. Il est peut-être bien en fin de compte. Même s'il a fait des trucs pas nets, peut-être que maintenant c'est derrière lui. On a tous fait des choses dont on n'est pas fier et qu'on voudrait effacer. Oui, espérons. Et toi alors, où t'en es? En parlant du passé, c'était bien ton rendez-vous avec Sam? Oh, magique. Franchement, c'était magique. Ça va? Riley, Sam est mon fils. Non, sans blague. J'étais hyper nerveuse. En plus, j'ai bu 3 cafés. Après, c'était pire. J'aurais voulu que tu le vois. Je l'ai trouvé si Normal beau. que t'aies pas voulu parler de cette histoire aux filles. Je savais même pas s'il allait venir. Mais il est venu. Je voulais pas l'abandonner, mais vraiment, j'avais pas le choix. J'étais trop jeune. J'aurais pas eu les moyens de l'élever toute seule. Et je suis passée à côté de lui, de sa vie. Là, ça y est, tu l'as retrouvé. Vous allez avoir du temps. Oh, j'étais tellement heureuse de le voir. Oh, là, je ressens de la culpabilité et aussi une sorte d'ardeur. J'ai tout le temps envie de pleurer. C'est comme si mon cœur allait exploser. Et je m'inquiète pour lui. J'ai besoin de savoir où il est, ce qu'il fait. Enfin, je voudrais être sûre qu'il va bien. Pourquoi tu me regardes avec cet air? Parce que c'est la première fois depuis que je te connais que je te vois comme ça. Il y a du changement. Quel changement? Maintenant, t'es devenue une maman. Oh oui, c'est mon rôle. Josh? Vous avez une séance avec Johan? Non, c'est vous que j'attendais. Je suis passé vous voir. Vous voulez bien vous asseoir? Voilà. J'imagine que ça vous étonne que je sois là. En fait, je voulais que ça se finisse entre nous d'une façon correcte. Vous êtes un gentleman. Non, c'est pas ça, c'est que je trouvais que vous méritiez une explication. Oh, je comprends. J'ai une vie compliquée. C'est pesant. Et vous vous attendiez pas à ça, c'est beaucoup trop pour vous. J'espère quand même qu'un jour on pourra... Pas maintenant, en tout cas. Bah, on sait pas si à un moment les étoiles s'alignent. On n'est pas plus doués l'un que l'autre pour ça, hein. Et moi qui croyais que j'allais débarquer tranquille, vous dire au revoir, content de vous avoir connu. Vous pouvez encore le faire. C'est sûr que c'est mieux comme ça.
Là, c'est pas pour moi, avec la vie que j'ai, d'être attablée dans un bon petit resto avec un homme vraiment adorable. D'accord. J'ai été vraiment ravie de faire votre connaissance. Moi aussi. Linette, tu es magnifique. Quand je t'ai vue, je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Oh, tu es plutôt élégante, toi Ce aussi. soir, à la Nouvelle-Orléans, on va dîner dans un grand restaurant. Je nous ai réservé une table. On va se régaler. Oh, tu me gâtes. Tu es vraiment attentionné. Oh, c'est bien, c'est qu'un dîner. Linette, avant de prendre la route, ça t'ennuierait pas qu'on fasse une halte en ville? Ce sera pas long. Tout ce que tu veux. Tu verras un de mes anciens partenaires financiers. Il est ici, alors on va boire un verre avec lui. Quel tonnerre financier? Tu vends des voitures? Ah, ça remplit le portefeuille, oui, mais est-ce que c'est enrichissant pour le cœur et l'âme? Je ne vois pas trop où tu veux en venir. Je vais te le dire, voilà. Lui et moi, on pense à faire construire une église chez lui, dans son petit village, pas loin de Sao Paulo. Sao Paulo? Au Brésil? Au Brésil, oui. Si tu savais, il y a tellement de pauvreté là-bas. Ce serait merveilleux pour tous ces gens d'avoir ce lieu de recueillement. Et si on arrivait à ramener au sein de la paroisse quelques brebis égarées, ce sera toujours autant d'âmes sauvées. Donc, ce que tu veux, c'est faire construire une nouvelle église. Quel genre d'église? Une église sœur. Une église sœur? Je vois. D'ailleurs, tu sais, tu pourrais peut-être en toucher un mot à tes amis et leur proposer de participer au projet. Tu connais pratiquement tout le monde dans cette ville. Gareth, inutile de compter sur moi. Tu vas ouvrir le coffre de la voiture, tu vas en sortir ma valise et me la donner. Moi, je vais retourner à l'intérieur, toi, tu vas t'asseoir au volant et tu vas t'en aller d'ici très vite. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? L'arrêt d'eau. D'accord, attends, tu veux que je te dise, ça c'était... C'était un malentendu, je peux tout expliquer, tu vas voir. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours pensé que tu étais trop gentil pour être honnête. Chérie, tu fais une terrible erreur. C'est vrai que j'en ai fait pas mal, des erreurs. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu ne feras pas partie du lot. Je suis tellement désolée pour toi. Parce que je suis bête, c'est effrayant. Maman, arrête de t'en vouloir, t'es tout sauf bête. Je suis concernée de voir à quel point je me suis fourvoyée. Ça fait longtemps que je suis à la dérive. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait quand ton père est mort. Ce jour-là, j'ai perdu pied, je n'ai jamais refait surface. Mais si, t'y es arrivée. J'arrive pas à regarder les choses en face. Non. Maman, tu viens de dire quand ton père est mort. C'est la première fois depuis tant d'années que tu dis les choses telles qu'elles sont. Avant, c'était il est parti en nous laissant seuls. C'est vrai, je l'ai dit. C'est bien. En fait, c'est la preuve que tu commences à affronter la réalité. Oh. Toi et moi, on se relève toujours. On ressemble à deux vieux sangliers coriaces. Pas physiquement, en tout cas. Tu veux dire qu'on n'a aucune raison de s'en faire parce que ça va aller? Oui, avec ou sans homme, ça ira. Parle-moi un peu de toi, chérie. Tu t'es décidée à sortir de ta routine? J'y ai bien réfléchi. Et je me suis lancée. T'as eu une sortie? Oui. J'ai dîné avec un homme. C'était une très bonne soirée. Mais ça m'a fait réaliser que je devais me consacrer qu'aux enfants. Oh. Tu es une excellente mère. Ils ont de la chance. J'ai de t'y tenir, c'est pas par hasard. Bouge pas, une seconde. Vas-y. C'est cool que tu m'aies appelé. Elle sortait avec ses potes et moi je me sentais pas de rester toute seule à la maison. Ça y est, tu lui as parlé? Tu vas pas lui faire un enfant dans le dos pour lui forcer la main? Il m'avait promis qu'on en aurait. Quand on s'est rencontrés la deuxième fois, il m'a dit qu'on se marierait, qu'il me ferait des millions de bébés et je l'ai cru. Alors je l'ai mauvaise. D'accord, mais de là à arrêter la pilule... Charline Ramsey l'a fait elle aussi et son mari s'est pas tiré. Tu vaux mieux que ça, toi. Mentir à quelqu'un qu'on aime, c'est toujours prendre le risque de provoquer un clash et de bousiller l'histoire. C'est vrai. Et c'est dur de vivre ça, j'en peux plus. T'en fais pas. Il t'aime, il va comprendre. Je vais voir si les enfants dorment. Tu nous sors une pizza du congélo, on va en parler, on a la nuit devant nous. Ouais. Bon.
Des cookies. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, Alessi? Qu'est-ce que t'as? T'as vu un fantôme? Tu fais une de ces têtes? Allez, on se réchauffe la pizza et on se sert un verre. Maman, ça c'est du blanc. Et alors, ça ira très bien. Aucune loi n'interdit de boire du blanc avec de la pizza.